Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon book haul du mois de juin. Donc j'ai 15 livres à vous présenter, donc 4 qui sont en boîte à livres. Donc il y a 11 achats, à peu près, je pense. Je peux vérifier. Donc je vais commencer par les 4 en boîte à livres. Donc en premier, enfin c'est pas début du mois, mais j'ai trouvé Carnet de route de Marie Lopez. Donc c'est chez Anne Carrière Édition. Donc je sais que c'est une youtubeuse, je suis pas con, hein, je le sais. Mais depuis que le livre était sorti, en fait, j'avais envie de le lire. Et là, quand je l'ai trouvé en boîte à livres, ben, je me suis dit, ça me fait une économie de 18 €. Même si je sais qu'il est sorti en poche, bah voilà. J'ai quand même décidé de le prendre et on verra ce que ça donne. Donc j'ai également, celui-là, j'ai trouvé hier. Donc j'ai également trouvé Ces petites choses de Deborah Mogac, je ne sais pas. Et donc en fait dans celui-là on va suivre quelqu'un en fait qui va avoir une idée subite, c'est de délocaliser les vieux, donc dire que tous ceux qui sont pour tous ceux qui ont un âge avancé, voilà, et donc il va avoir une idée, enfin il va avoir l'idée lumineuse de délocaliser les vieillards, et son cousin en fait va l'aider pour construire en Inde, je pense que c'est ça. Voilà, on a une chaîne de maison qui sera adaptée aux personnes âgées, aux petits vieux un peu chiants, en fait, voilà, c'est comme ça que c'est dit dans le résumé. Et bah j'ai bien envie de le lire pour voir ce que ça donne, il m'a l'air pas mal. Donc j'ai également trouvé ça, c'est parce que j'en avais lu quelques extraits à l'école. Puis en plus ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme j'ai eu quand même quelques livres maintenant de la Deuxième Guerre mondiale, bah, si j'en trouve, je continue. Donc le livre c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Donc je pense qu'il est quand même assez connu. Donc bref, donc en fait on va suivre l'histoire d'une fillette. Donc Sarah, je pense que c'est ça. Sarah c'est la fillette donc qui est juive et qui va se retrouver à être déportée. Et on va suivre donc, sur le côté Julia Jarmond, qui est une journaliste américaine mariée à un Français et qui en fait va devoir écrire un article sur la rafle du Val d'Hiv, donc du Val d'Hiver, où en fait tout le monde connaît la rafle en fait du Val d'Hiv, vu que ça a touché quand même beaucoup de monde, beaucoup de juifs. C'est sur ça que portaient la plupart de mes cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Et elle va croiser la route de Sarah. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi trouvé... Ah mais arrête s'il te plaît. J'ai aussi trouvé Les Pétillantes de DJ Fourmi. Donc c'est également sur une histoire qui parle de personnes âgées. Je ne me sens pas vieille, hein, mais c'est juste que voilà. Et en fait, le tome 1 était sorti chez Hugo Roman, ce que je vois, vu que le tome 2 est sorti aussi chez Hugo Roman. J'ai pas le tome 2, hein, on verra si celui-là me plaît. Et en fait, celui-là, c'est ça parle juste de femmes, de femmes personnes âgées, en fait, donc de femmes âgées, qui en fait, d'un coup, vous voyez, elles sont joyeuses, elles dansent, etc. Et on va suivre leur... Et donc on va suivre une journaliste qui fait son enquête. Donc c'est pas vraiment une maison de repos. C'est une auberge, voilà. C'est une auberge pour personnes âgées. Donc on va maintenant passer à mes achats. Donc celui-là c'est mon chéri qui me l'a payé. Voilà. Quasiment tous. Ben non, pas tous. Chut. Donc celui-là, il s'agit de Paranoia de Mélissa Belvigne. Donc pour ceux qui connaissent, il était sorti chez Hachette. Voilà. C'était sorti chez Hachette en grand format en 2016, je pense, ou 2015. Donc dans cette histoire, on va suivre une femme en fait qui est internée. On va d'abord suivre une psychiatre qui va aller à l'Institut Saint-Vincent, et de là elle va rencontrer Judy qui est enceinte de 5 mois et qui est atteinte de paranoïa et d'hallucination. Mais en fait au fil du temps, elle va se rendre compte que elle n'est pas si paranoïaque que ça. Voilà. Elle est peut-être pas si paranoïaque que ça. Donc ensuite, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc il s'agit donc du tome 1 de La Passe Miroir. Où en fait j'ai vu que le tome 2 était à Carrefour. Mais pas le tome 1. Allez comprendre la logique. Vous voyez.
Donc je sais que dans cette histoire, on va suivre Ophélie qui en fait va se retrouver... qui va se retrouver fiancée à Thorn, je ne sais pas. Et qui de là va devoir quitter sa famille. Il suit donc un autre endroit qui s'appelle la Citaciel, je pense. Et en fait, on va se rendre compte que ben, si elle est fiancée à lui, c'est pas pour rien. Et que c'est pas non plus ce qu'elle croyait. Donc j'ai hâte de le lire. Et qui sait, si ça me plaît, acheter le tome 2. Donc pour celui-là, il s'agit d'un tome 2. Que de toute façon, c'était sûr et certain que j'achèterais. Vu que le tome 1 était un coup de cœur. Donc il s'agit donc de Révolte de feu de Erika Johansson au livre de poche. Qui est sorti là fin juin, début juin, je ne sais plus, en juin. Ça doit être début juin. En juin. Et que ben, dès que j'ai su, je l'ai acheté. Voilà. Pour la simple et bonne raison que ben, j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. Voilà. C'est peut-être con, mais... Et en fait, j'ai le tome 1 là. Et en fait, les couvertures, à part la couleur, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà, à part la couleur. Mais bon, c'est pas pour me déplaire, on va dire. Et je trouve ça bizarre parce que je pensais qu'en fait, ils allaient faire sur la tranche... qu'on voie en fait le dessin de la reine, donc de Kelsey. Donc dans le tome 1, on découvre Kelsey qui en fait se retrouve à devenir reine à ses 19 ans. Bon, elle s'y attendait parce que les personnes qui l'ont recueillie l'ont préparé à ça depuis son enfance. Mais elle se retrouve là-bas à devoir gérer un complot, à devoir gérer un village, un pays. Voilà. Et donc on la suit après le tome 1. Mais je vais pas vous lire le résumé du tome 2 parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Et donc en grand format, je pense que ça s'appelait l'invasion du Turling. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai ensuite... Ah, mais qu'est-ce que j'ai que ensuite. Donc j'ai ensuite acheté Harry Potter et les reliques de la mort, donc le dernier tome de la saga. Ce qui est assez logique vu que je dois le lire là en juillet. Donc si je ne l'avais pas, ça aurait été un peu con. Et j'ai passé une commande Amazon pour l'avoir. Voilà. Parce que je ne sais pas attendre et de voir s'il est à Carrefour. Voilà, je ne suis pas patiente. Donc dans ce tome-là, on va suivre Harry donc, qui décide de ne plus revenir à Poudlard et de chercher les Horcruxes. Voilà, afin de tuer le fils de chien j'allais dire Dumbledore. Alors dans la dernière, je confonds. Je dis Dumbledore à la place, je dis Voldemort à la place de Dumbledore et là je dis Dumbledore à la place de Voldemort. Non mais tout va bien dans ma tête. Tout va bien. J'ai ensuite acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Driven. Donc ça, je pense que j'en avais parlé dans mon update lecture, que j'achèterai certainement... Oh, les pages ont déjà jauni sur le devant. Super. Que j'achèterai le tome 2 et le tome 3 parce que le 1 m'avait laissé sur un truc de malade. Et en fait, le tome 2 a fait pareil, mais vous verrez ça dans mon prochain update lecture. Ou dans mon bilan. J'en parlerai dans le bilan et dans l'update lecture. On verra. Voilà. Mais le update lecture sera tourné avant le bilan, mais il sortira après. Trouve la logique dans ma tête. C'est pas grave. Ou je ferai peut-être l'inverse, je verrai bien. Donc voilà. Donc j'ai pas encore lu le 3, on verra. Je sais pas. En fait, je pense continuer et acheter la suite, même si ce ne sera plus sur Riley et Colton. Mais on verra. Ensuite, j'ai acheté Shade of Magic, donc de V. Schwab. Et donc je sais que dans cette saga, il y a 4 Londres mêlés. Donc le Londres normal. Donc il y a le gris, le rouge, le blanc et le noir. Voilà. Donc elle, lui, vit dans le rouge. Nous, le nôtre, c'est celui appelé le gris. Et... Voilà. Donc en fait, dans le rouge, il y a beaucoup de magie. Dans le blanc, en fait, si tu fais de la magie, t'as limite la gorge tranchée. Et dans le noir... En fait, c'est la magie qui a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Donc je pense que le noir, c'est plus vraiment à Londres en fait. Et je sais qu'on suit qu'elle. Et je ne sais plus... je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille. Et Lila. Voilà. Donc dans le tome 1. S'il me plaît, j'achèterai le tome 2 qui je pense est au même prix. Même si ceux-là sont un peu excessifs. Et ce que j'aime bien chez Lumen en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ceux de chez Lumen. C'est les en-têtes de chapitre. Vous regardez. Hop. Voyez. J'aime bien.
donc on verra. Donc ensuite j'ai acheté, et là normalement il devait déjà être dans mon book haul du mois de mai et avril, mais il n'était pas à Carrefour, donc j'ai attendu qu'il y soit. Donc j'ai ensuite acheté The Silent Waters de Brittany Setcheri, donc chez Hugo Poche, donc qui est le 3e livre donc de sa saga The Element, donc le 4e étant The Gravity of Us. Donc le premier c'est sur le vent, l'air, le 2e c'est sur le feu, là c'est sur l'eau, et le 3e sera sur la terre, ce qui est logique vu que c'est les 4 éléments. Et donc je pense que dans celui-là on va suivre, c'est aussi une histoire en fait de, pas de surdité, mais je pense que l'héroïne est muette et le héros je sais pas vraiment ce qu'il a comme problème, mais je sais qu'il va vivre une tragédie. Et comme beaucoup disent que c'est le meilleur de la saga, ben, je verrai bien quand j'aurai lu. Donc on arrive à la fin, il reste 3 livres. Donc j'ai ensuite acheté Gardien des cités perdues, le tome 2, donc Exil de Shannon Messenger. Et en fait parce que j'ai adoré le tome 1, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit, tant qu'ils sortent, comme ils sortent en poche, bah, je vais en profiter pour continuer la saga. Ils sont à 7,90 je pense, donc c'est pas cher. C'est les prix chez Pocket Jeunesse en fait en poche. Donc voilà. Donc j'ai pas. Donc dans le résumé, je vais vous faire le résumé du tome 1, je vais pas vous dire le résumé du tome 2. Donc dans le tome 1 qui est ici. Donc dans le tome 1 qui est ici, en fait, on va suivre Sophie qui, à l'âge de 12 ans, découvre qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle est une elfe. Et donc, elle va devoir aller vivre dans son monde, dans son vrai monde, donc qui s'appelle... je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Elle découvre aussi ses pouvoirs, parce qu'il faut dire, en fait, depuis toute petite, depuis qu'elle a 5 ans, elle entend des voix dans sa tête, mais elle ne sait pas d'où ça vient. Elle croit qu'elle est folle, donc elle n'en parle pas. Et en fait, elle va découvrir que ça fait partie de son pouvoir d'elfe, en fait. Voilà. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Donc, les 2 derniers. Donc, celui-là, j'ai un peu cassé les pieds à mon chéri pour qu'il me l'achète. Celui-là. C'est qu'on a été à Intermarché. Maintenant, quand je vais à Intermarché, j'évite le rayon livre. Je passe 3 km plus loin. Enfin, 3 km plus loin, non, parce que c'est en dehors du magasin, mais je me comprends. Donc, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins, donc chez Pocket. Et celui-là, en fait, j'ai envie de le lire depuis que le film est sorti. Et je ne veux pas voir le film, pourtant je l'ai, tant que j'ai pas lu le livre. Donc, comme je veux regarder le film pour faire un peu de vide sur mon PC, ben... on va faire que j'ai le livre. Donc je pense, en fait dans celui-là on va suivre Rachel qui prend le train 2 fois par jour et tous les jours bien sûr, à 8h04 et à 17h56. Et tous les jours en fait elle passe devant une maison où pour elle il vit un couple parfait. Donc parfait pour elle bien entendu, jusqu'au jour où en fait elle va voir la femme avec un autre homme. Et de là elle va se dire mais... elle va se demander ce qui se passe. Et je pense que c'est 2 semaines plus tard, elle va voir qu'en fait la femme a disparu. Et de là on va suivre l'enquête. C'est un thriller policier, voilà. Et donc le dernier, il s'agit donc de Calendar Girl de juin de Audrey Carlan. Voilà, donc dans celui-ci, Mia va aller à Washington pour servir de faire valoir, je vais y arriver, à Warren Shipley. Mais en fait, elle ne veut pas, elle a limite envie de péter un câble. Mais en fait, elle va rencontrer Aaron, donc qui est le fils de Warren, et de là, bah, sa mission va être beaucoup plus joyeuse. Donc j'en sais pas plus, je le lirai là en juillet. Voilà. Et je verrai ce que ça donne. Donc, c'est tout pour cette vidéo, pour le book haul. Donc j'ai que 15 livres, c'est pas excessif. C'est moins que dans le précédent book haul, j'en avais 34. Mais dans les précédents book haul, il y avait beaucoup d'occasions et pas beaucoup d'achats neufs. Voilà. C'est ça aussi d'aller en brocante. Donc moi je vous retrouve, on est mercredi quand je sors, dimanche, pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas si ça sera le billet de lecture ou le bilan, je verrai bien. Dans tous les cas on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.